cette espèce de culture traditionnelle, etc., qui fait qu'en fait, énormément de choses reposent sur les femmes. Et si demain, une femme veut dire non, c'est pas simple. Et pourtant, il y a de quoi dire, on en parlait justement tout à l'heure, au niveau des agressions, par exemple, au niveau des agressions des hommes envers les femmes, qu'elles soient leurs conjointes ou pas, la pédophilie aussi, dont on parle de plus en plus, heureusement, aux Comores. Mais oui, il y a pas mal de choses à dénoncer, pourtant... Il y a énormément de choses à dénoncer. Enfin, en termes de... Alors maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on en entend un petit peu plus parler. Les féminicides, quand une femme est tuée parce qu'elle est femme, par son conjoint ou son compagnon, on entend de plus en plus parler de la pédophilie, qui est un fléau. C'est une gangrène dans la société comorienne aujourd'hui. Il y a énormément de choses à dénoncer. Encore faut-il savoir les dénoncer, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas quelque chose d'inter-individuel. C'est pas juste un homme se lève un matin et dit voilà, je vais battre une femme ou je vais agresser une femme. Sachant que dans les agressions sexuelles, il y a l'attouchement. Là, je parle de l'attouchement jusqu'au viol, jusqu'à la pénétration forcée, etc. Donc il y a tout un pan d'agressions comme ça non pas qu'on minimise, peut-être pour certaines, on minimise les agressions. Un homme va me toucher dans la rue, me toucher les fesses ou les seins, etc. Je vais m'offusquer en me disant mais tu vas t'offusquer pour ça? En fait, c'est mon corps. On te répondrait mais c'est un homme, il a une pulsion. C'est ça, exactement. Ah mais c'est un homme, par-delà, il sait pas, le pauvre. Il sait pas que ça ne se fait pas. Si, il sait. Il sait que ça se fait pas. Et en fait, ça vaut de lui dire que non, ça ne se fait pas. Et c'est puni par la loi. La loi comorienne, la législation fait qu'on punit les agressions sexuelles, on punit le harcèlement, alors pas en ligne, mais le harcèlement est puni par la loi, le viol est puni par la loi. Si des hommes, alors je mets de côté les malades, parce que souvent dans le cas de la pédophilie, c'est des personnes qui sont malades et qui, même au niveau de la peine de prison dans les sociétés occidentales, en Europe ou au Canada, dans les sociétés occidentales, on se demande quelle peine leur donner. Parce que, en fait, même s'ils font une peine de prison, ils recommencent. D'où la question de la castration chimique. Donc, je mets de côté ces personnes-là. Mais alors déjà, si on parle du viol, le viol, c'est souvent, d'après les études, c'est souvent une personne qu'on connaît, une personne d'entourage. C'est rarement l'espèce de truc dans le film, dans un film, on te dit « Ah, je marchais dans la rue, il faisait sombre, il m'a attrapé dans une ruelle sombre ». Non, c'est souvent une personne de la famille, de l'entourage, professionnel ou familial, qui se dit je peux le faire parce que j'ai l'opportunité de le faire et aussi parce qu'il ne sera pas puni. Et ça c'est quelque chose qu'on doit dénoncer, mais pas dénoncer à mon sens, encore une fois, c'est bien d'avoir de l'émotion parce que quand ces faits-là sont dénoncés, tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, en tout cas sur les réseaux, parce que je ne sais pas comment je vis ici, mais tout le monde est ah c'est horrible Maski, c'est terrible, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il peut le faire, s'il y a 5-10 cas tous les 2-3 mois, je sais pas, je n'ai pas de statistiques parce qu'on n'en fait pas, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de peine derrière. Et il y a la peine légale, et il y a ce que dit la société aussi. La société va-t-elle condamner le violeur, le harceleur, l'agresseur, ou va-t-elle condamner la victime? Est-ce qu'on va s'asseoir dans la société comorienne et dire tu es une victime, je te crois, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, c'est pas de ta faute, c'est sa faute à lui, c'est lui qui a agressé. Et ce travail-là n'est pas encore fait. Il y a beaucoup donc c'est la question de la culture du viol, il y a beaucoup on dit culture du viol, encore une fois, c'est pas la société comorienne seule, c'est toutes les sociétés patriarcales, c'est pas un gros mot, c'est un système, d'accord, qui culpabilise la victime d'une agression. Comment tu étais habillée, tu étais où, qu'est-ce que tu faisais avec lui, tu l'as peut-être provoqué, sur des choses qu'on dit à des jeunes filles victimes de pédophilie. En effet, c'est très compliqué. Puis même quand on voit ces choses-là, pour les hommes qui regarderaient en ce moment la vidéo, vous savez que tous les hommes ne sont pas comme ça. Donc si par définition, vous n'êtes pas comme ça, et que tous les hommes ne sont pas comme ça, en fait, pourquoi se dire que la faute viendrait de la femme? Ça veut dire que quelque part, chez l'homme qui a commis l'horreur en question, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est condamnable. Donc c'est vrai que c'est assez choquant de se dire que parfois, en fait, la personne qui a vécu le viol est
culpabilisée, enfin, voilà, moralement et parfois même, alors pas aux Comores, mais dans d'autres sociétés, enfin, elle écope d'une peine, en fait, voilà, par rapport. C'est assez étrange. Alors, aux Comores, elle n'a pas de peine dans le sens légal, elle n'est pas enfermée, mais elle est ostracisée par la société. Donc, c'est une peine, et c'est une peine sociale, en fait, mine de rien. Quand on fait. Quand il y a une réunion du village pour dire que cette femme-là, cette famille-là, parce qu'elle a donné un viol, on l'exclut, on la met au banc de la communauté, c'est une peine. Ah, ça, je ne savais pas. Ça se fait. D'accord. Une personne qui aurait été violée va être mise de côté. C'est ça. Elle et sa famille, quand elle dénonce. D'accord. Donc on ne lui parle plus, voilà. D'accord. Donc on fait porter la culpabilité de l'acte sur elle et non pas sur la victime. Sur le bourreau. Et ça, c'est problématique. Et j'ai envie de dire, donc c'est pas qu'un problème de femme, déjà, c'est un problème de société, parce que... Alors, les hommes aussi sont concernés. Les hommes sont concernés. J'aime pas dire ça, mais ne serait-ce que parce qu'ils ont une sœur, une mère, une épouse, des filles. Et je n'aime pas dire ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, en tant qu'être humain, on a droit à l'intégrité de notre corps. Donc, c'est pas parce que tu as une mère que tu es censé te sentir concerné, mais tu dois te sentir concerné parce que c'est un autre être humain et que tu n'accepterais pas qu'on vienne violer ton corps, porter atteinte à ton intégrité physique. Donc, ça doit. Moi, c'est la première chose. Deuxième chose, si moi en tant que femme comorienne, je connais autant de victimes de viol ou d'agression sexuelle, toi en tant que comorien, tu connais autant d'agresseurs. C'est logique. Donc toi en tant que comorien, tu dois les dénoncer. Sinon tu es un potentiel agresseur aussi, ou un potentiel violeur. À un moment donné, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Si en tant que femme, on entend et on connaît X femmes qui ont été agressées dans notre entourage, ça veut dire que donc, nous on connaît les auteurs en tant que femmes, mais que vous aussi en tant qu'homme, parce que vous en parlez, vous connaissez ces auteurs-là. Et donc, minimiser, dire « Ah ça c'est rien, ah ça c'est pas grave, ah mais c'était qu'une petite tape, ah mais c'était qu'une vidéo, ah mais elle l'a bien cherché », vous êtes complice. Et vous cautionnez. Et ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir dire et qu'on doit se poser les bonnes questions, parce que beaucoup d'associations défendent les droits des femmes aux Comores, etc., être contre les violences sexistes, mais on n'adresse pas le côté sociétal. On tape beaucoup, effectivement, la justice doit faire son travail, on tape beaucoup sur la justice, mais pas assez sur notre société. Et si notre société tolère, la justice n'est que le reflet de notre société, finalement. Donc si on a 2-3 avocats qui vont se lever et vont dire non, c'est pas normal qu'il se passe ça, mais que derrière la société accepte. Là, j'ai un cas en tête, c'est de la pédophilie, pas une violence, c'est un cas de pédophilie d'une jeune fille d'une dizaine d'années à Mtsangani, il y a quelques mois là, qui est handicapée, qui a été agressée par trois jeunes hommes, entre 16 et... La plupart étaient mineurs. Donc il y a eu un procès, donc il y a tout un débat, c'était horrible, vraiment le truc habituel, c'était horrible, machin. Ces jeunes hommes étaient libérés. Je mets vraiment volontairement de côté la question de la peine des mineurs, etc. Parce qu'il n'y a pas de prison pour mineurs au commun, c'est une vraie question. Mais quand ces jeunes-là ont été libérés, ils ont été soutenus par tout le quartier. Alors que les gens savaient qu'ils avaient porté atteinte à l'intégrité d'une gamine qui n'était pas... Alors déjà, une mineure ne peut pas dire ou ne peut pas consentir. Il faut arrêter. Une mineure ne peut pas consentir. Encore pire quand elle est déficiente mentale. Mais le quartier a soutenu ces jeunes hommes-là. D'accord. Et l'âge de consentement, il est de quel âge Comment il n'y a pas d'âge de consentement, puisque la fornication est interdite. D'accord. Légalement, la fornication est interdite. Donc on va dire, la majorité, on va dire 18 ans. D'accord. Mais même ça, il faut savoir définir le consentement aussi. Parce qu'on est dans une société à majorité musulmane, on dit que l'État est musulman, et donc on dit que, en fait, on met une espèce de voile sur cette question-là en se disant mais non, c'est-à-dire jusqu'au mariage, ça n'existe pas. Donc on n'explique pas la notion de consentement aux enfants parce qu'on ne veut pas, en tout cas c'est l'impression que j'ai, expliquer la notion de consentement, expliquer la contraception, ce serait dire aux enfants, donner un passe-droit aux jeunes en les disant allez-y.
Sauf que c'est une réalité, ça se fait en fait. Je veux dire, la pornographie est présente partout. Il suffit d'aller sur internet, etc. On n'est pas. Il y a des filles mères, terme ancien, mais des jeunes femmes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants. Il y a de la prostitution au Comores. Et même une prostituée peut être violée. À un moment où elle vous dit non, c'est que vous y allez. Exactement, qu'elle soit prostituée, que ce soit une autre personne, ou même que ce soit votre conjoint, non. Non, c'est non. Si vous outrepassez ce nom-là, ça s'appelle un viol. Mais donc même ça, ce travail-là de dire, d'expliquer à une jeune fille qu'elle a le droit de dire non, on ne le fait pas. Ou alors ça se fait, mais de façon très minoritaire. Mais on doit pouvoir se poser, dire que voilà, on sait qu'il y a des relations sexuelles hors mariage, même dans le cas du mariage, parce que le viol conjugal existe. On sait que ça existe, donc toi, jeune fille comorienne, tu as droit à l'intégrité, au respect de ton corps, tu as droit au respect de ton intégrité physique, aucune personne n'a le droit de toucher ton corps sans ton autorisation, que ce soit les seins, les fesses, etc. Non, tu as le droit de dire non en toutes circonstances. Si c'est ton petit copain qui veut te toucher, que tu dis non, tu as le droit de dire non. Si tu t'invites chez lui et que tu y vas et qu'il se passe des choses, mais qu'au bout d'un moment tu regardes, tu veux dire non, ben, tu as le droit de dire non. Et que s'il outrepasse ça, c'est un viol. Et une fois jeune fille, toi mariée, même dans le cadre de ton mariage, tu as le droit de dire non. Il n'a pas à te toucher, tu n'as pas à te forcer, sinon c'est un viol conjugal. Et ce travail-là, il doit être fait. Et on doit aussi apprendre aux autres qu'en fait, une femme n'est pas à ta disposition. Ça semble logique peut-être pour nous parce qu'on vit ici, mais même encore ici. Même encore ici d'ailleurs, hein, c'est pas une question de société comorienne. Peut-être qu'on le voit plus et que ça nous touche plus parce qu'on vient des Comores et que même si ici ça existe, il y a quand même des assos, des marches, etc. qui font un travail de sensibilisation. Peut-être que là-bas, justement, comme c'est pas assez fait, donc ça nous touche un petit peu plus. Mais vraiment apprendre aux jeunes garçons que le corps d'une femme ne t'appartient pas. Elle a le droit de te dire non, elle a le droit de refuser, elle a le droit d'accepter, effectivement, mais elle a le droit, même si elle accepte au début, de dire non, même si vous êtes tous les deux nus à un moment donné. Et ce consentement doit être donné à tout moment. Donc c'est aussi un travail, pas que sur les filles justement, mais aussi sur les hommes, parce que en tant que jeune fille comorienne, on t'apprend à te préserver, on te dit que ton corps est une espèce de petit bijou qu'il faut garder, qu'il faut faire attention à ton corps, etc. Mais est-ce que cette discussion-là avec les enfants garçons, mâles, elle a lieu? J'ai pas... Peut-être que je me trompe, voilà, mais j'ai pas l'impression que ça existe. Ouais. Puis même en termes de liberté sexuelle, par rapport... alors même, comment dire, en dehors de ces cadres-là, dans les... je perds mes mots. Dans les relations les plus simples, je dirais, ouais. Voilà, on autoriserait à l'homme de faire certaines choses et pas à la femme, comme la question de la virginité jusqu'au mariage. C'est pas que dans la société comorienne, encore une fois, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à bourrer ce message, en fait, de rentrer ce message dans la tête des femmes, et pas dans celle de l'homme. Et pourtant, dans l'acte, alors là je parle dans un acte hétérosexuel, c'est un homme et une femme. Donc du coup, en fait, quand il se passe quelque chose, c'est avec les deux. Et quand on autorise à l'homme de faire ce qu'il veut, en fait, il n'y a aucun sens, en fait, à interdire la femme à faire de même. Enfin, c'est assez... En fait, il y a ce côté où... si je prends des familles nucléaires, hein, donc papa, maman, hétérosexuel, effectivement, fille, garçon, et qu'on dit au garçon... Alors ma fille, protège-toi, reste à la maison, mais mon fils, c'est une fierté. Tu peux sortir. Tu peux sortir, voilà, c'est ça. Tu peux sortir, tu fais ce que tu veux, ça montre ta virilité en tant que mâle, et les petites copines, on va même les accueillir à la maison, pas de problème. Je dis bon, d'accord. Est-ce que vous dites, est-ce que l'image qu'on renvoie à ces jeunes-là, c'est que ta sœur, elle est précieuse parce qu'elle reste à la maison et qu'elle se conforme, qu'elle sort pas, machin, mais alors les femmes qui vont accepter d'être avec toi, de faire ce que toi tu veux en tant qu'homme, c'est des espèces de sous-femme, de manque rien. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le message concrètement. Quand on dit qu'elle est respectable, elle reste à la maison, mais toi, homme hétérosexuel, encore une fois, tu sors, si tu sors et que tu couches à droite à gauche, tu couches avec des femmes. Mais donc ça veut dire qu'on met dans la famille avec ça une espèce de hiérarchie entre la femme qui reste à la maison et la femme qui sort et qui vit sa vie. Et donc le message qu'on renvoie à ces hommes-là, c'est vu qu'elle n'est pas respectable, tu peux ne pas la respecter. C'est ça derrière.
Donc il y a cette espèce de truc, je pense, hein, pour les parents, de mettre des œillères et de ne pas se poser la question de savoir, mais si mon fils va là, s'il attend tant de copines, qu'est-ce que ça veut dire pour ces femmes-là? Est-ce que j'éduque mon fils pour qu'il puisse respecter ces femmes-là, pour qu'il puisse les traiter avec tout égard qu'a droit un être humain? Mais ça, on le fait pas, puisqu'on va dire, ah, une fille de mauvaise vie, qu'est-ce que tu voulais, à quoi elle s'attendait? Ouais. Même pour les grossesses non désirées, ou etc., ce genre de choses, on l'impute très souvent à la femme, alors qu'à la conception, ils sont deux. Pour faire un bébé, il faut une fille, un garçon. D'accord? Si la fille ne prend pas la pilule, le garçon est censé mettre un préservatif. Enfin, c'est vraiment un truc. Donc non, c'est pas de sa faute à elle. Et si vous autorisez, ou si votre fils ou frère, ou peu importe, peut sortir, etc., pourquoi est-ce que là on devient un truc bien plus global? Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas sortir, profiter de sa vie, avoir des petits copains, ou être libre sexuellement parlant? Qu'est-ce qui fait vraiment intrinsèquement, qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est une société sexiste patriarcale qui attribue une valeur à la femme et une valeur à l'homme. Je ne sais même pas si c'est une valeur, mais à part le fait d'être homme, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande? Pas plus que ça. Pas grand-chose, on ne rien. On ne demande pas grand-chose en tant que comorien, peut-être faire des études, avoir un travail, etc. Mais personne ne va dire à un homme comorien qui sort, qui a des petites amies, qui va en boîte, je sais pas moi. Que c'est un homme de mauvaise vie. Voilà, que c'est pas un homme de valeur, que c'est pas un homme respectable. Oui, quand on entend ces discours, ils sont très très minoritaires, donc oui, globalement. C'est être une femme de manière générale, c'est un combat. Être une femme comorienne, ça l'est encore plus, parce que même en tenant un discours comme ça, il y a cette espèce d'image, ah mais donc ça veut dire que toi, dans ta vie, que tu fais comme ça en fait. Que tu fais, voilà. Sinon pourquoi tu défends ça? Alors de un, ma vie ne regarde pas les gens, deux, j'ai le droit de défendre le respect des êtres humains et des femmes de manière générale. Parce que déjà en tant que femme, que ça me concerne. Bien sûr. En tant que femme, quand je vais aux Comores, j'aimerais bien pouvoir, je le fais. Je pense que j'ai de la chance parce que j'ai des parents qui me soutiennent et qui sont assez libres, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais je peux sortir, d'accord? Je peux sortir, je peux aller au resto, je peux aller dîner, etc. Et là où ça devient un peu ambivalent, c'est que en tant que femme, j'ai un couvre-feu. Parce que je suis une femme et je suis pas mariée. Oui, il faut préciser. Il faut préciser, voilà, c'est ça. En tant que femme mariée, tu acquiers en tout cas, on te dit que tu acquiers ta liberté par le mariage. Parce que quand tu es célibataire, donc tu es sous la responsabilité de tes parents. Et si quelque chose t'arrive, si tu es agressé, si la responsabilité va t'être imputée, et ça va être la responsabilité de ta mère. Et bien sûr, comme on aime nos mamans, etc., on ne veut pas que ça arrive. Donc on met de l'eau dans le vin, on fait attention, etc. Et on te dit, finalement, tu seras libre quand tu seras mariée. Sauf que quand tu es mariée, c'est encore un autre cas qui arrive, parce que quand tu es mariée, il faut des enfants, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, mine de rien, on n'est jamais... à quel moment est-ce que la femme comorienne devient libre? En effet. Après, la liberté n'est pas incompatible de la maternité, très bien sûr. Bien sûr. Le système est bon. Il n'y a pas de mauvais système, que ce soit occidental, que ce soit dans je ne sais quel pays du monde, ou que ce soit aux Comores. Il n'y a pas de mauvais système tant que tout le monde est consentant à ce système-là. Même là, le fait d'être sous la responsabilité de ses parents, puis sous celle de son mari, si la femme est consentante, tant mieux. Et la question, on le répète encore une fois, c'est le fait, la situation où la femme ne serait pas d'accord, où elle aurait envie d'autre chose, où elle aurait envie de se reposer. Là, en fait, qu'est-ce qu'il attend? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attend? Sachant que, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de bon, de mauvais système. Pour moi, en tant que féministe, le système patriarcal est un mauvais système. Et c'est un système que je retrouve en France aussi, en fait. Même en étant en France, je ne suis pas complètement libre. Une femme tous les 3 jours meurt en France sous les coups de son compagnon. Il y a 149 féminicides. Une femme sur 2 ou sur 3, je ne sais plus, et peut-être est agressée. Quand je rentre le soir, je fais attention. D'accord? C'est pas ma rue. Je fais attention à mon entourage. Quand je suis en France, je fais attention à la manière dont je m'habille. Si je sais que je vais rentrer tard, je me dis, est-ce que je vais mettre une petite jupe, machin, des talons? Voilà. Donc, faut faire attention, c'est pas que les Comores, encore une fois, c'est partout.
Et c'est plus présent aux Comores, ou peut-être que c'est peut-être plus oppressif, ou peut-être qu'on le ressent de manière plus oppressive, parce que c'est chez nous, oui. Donc moi j'ai un attachement particulier aux Comores, parce que j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de vivre là-bas, mes enfants grandissent là-bas, et je ne veux pas, vraiment je ne veux pas avoir cette espèce d'injonction, ou cette espèce d'éducation qui fait que je vais me retrouver, et j'espère que ce ne sera pas le cas, à dire à ma fille, t'es une fille, faut faire attention à toi, faut t'habiller de telle manière, faut t'asseoir de telle manière, etc. Parce que c'est mettre sur le poids de cette jeune fille-là, de cette petite fille-là, un poids qui ne lui est pas, qui ne devrait pas exister. En tant que jeune fille, en fait, t'es une petite fille, t'es une petite fille. D'accord, t'assumes aucune responsabilité, t'es joyeuse, tu viens me faire des câlins, bah tu es joyeuse, tu viens me faire des câlins. Je porte un short et courir dans les arbres, moi j'ai couru en montant dans les arbres, voilà. Mais on m'a aussi dit, voilà, il faut faire attention, le petit tonton là qui va passer avec la voiture, etc. On sait jamais. C'est ça. Donc en fait, on peut être très... Je dis pas qu'il faut détester les hommes. Je dis pas qu'on ne peut pas trouver du bonheur dans un mariage. Je ne sais pas du tout mon propos. Seulement, il y a des choses qu'on intègre par notre éducation qui fait que ça peut engendrer une souffrance. Pas nécessaire, parce qu'une souffrance peut être physique, donc sécure, etc., où il y a un mari violent, mais elle est aussi mentale. Et vraiment, quand on n'a que 24 heures dans une journée, on a 2 journées, hein, ce que tu disais tout à l'heure, je vais travailler, mais je rentre chez moi, il y a aussi ma journée à la maison. Ben, en fait, c'est une souffrance. On peut dire non, je le vis très bien, mon mariage est parfait, etc., je le conçois. Mais dans ce cas-là, à quel moment, parce qu'un être humain a besoin de repos, à quel moment la femme comorienne se repose? À quel moment ton esprit est libre et tu fais ce que tu as envie de faire en tant que femme? Et est-ce que, en tant que... Je parle beaucoup des femmes mariées, hein, mais même sans être mariée, parce qu'en vivant chez nos parents, on a aussi des tâches qui nous incombent, on a aussi cette pression-là. À quel moment on dit non, c'est bon en fait? À quel moment je me dis, ouais, moi, bah tiens, j'ai envie de m'occuper que de moi, bah tiens, j'ai envie d'aller voir mes copines, d'aller au spa, de machin, et puis franchement, advienne que pourra. À quel moment je fais ça? Et c'est ça la question aussi, même en étant ici, qui se pose. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui,